L'invité du journal qui reçoit pour vous ce soir le responsable du projet PARS, on en parlait tout à l'heure, monsieur Amadou Marba, j'ai bien prononcé. Merci. Oui. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc le responsable, je le disais, du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARSA. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Le projet PARSA est un projet financé par la Banque mondiale et exécuté ensemble avec le gouvernement de la RDC. Il est de 120 millions de dollars, exécuté à partir de 2011 pour 5 ans sur 3 districts de la province de l'Équateur, le Nord-Bangui, le Sud-Bangui et la Mongala. Il est mis en place pour répondre aux besoins d'amélioration de la sécurité alimentaire du pays, en particulier dans la province de l'Équateur. Tenez-vous bien, il a été préparé en 2008, pendant la crise alimentaire. Donc son objectif est d'améliorer la productivité de ses productions, telles que le maïs, le manioc, le riz et l'arachide, et d'augmenter les revenus des petits paysans à travers la commercialisation de ces produits dans les provinces, dans les districts que je viens de citer. L'objectif est d'atteindre à la fin du projet 103 000 ménages dans l'Équateur. La fin du projet qui est prévue pour décembre 2015, voilà. Dans 13 mois. Et aussi d'améliorer les rendements de ces cultures, de les porter de la situation de référence qu'on avait au début du projet, qui était par exemple de 700 à 800 kilos par hectare de maïs, qui est très faible, à un minimum de 2 tonnes à l'hectare. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 1,50 tonne à l'hectare de maïs par rapport au démarrage du projet. Vous prendrez le manioc, c'est beaucoup plus criant, c'est récolté à 700 kilos à l'hectare, 0,7 tonnes. Aujourd'hui, on en est en moyenne à 19 tonnes à l'hectare, ce qui est une amélioration considérable en direction de l'atteinte de l'objectif de notre projet. Le projet a 3 composantes, si vous me permettez d'élaborer un peu pour que les gens comprennent ce que c'est que le projet. Une composante de production, amélioration de la production et de la productivité agricole, y compris l'élevage. Une deuxième composante sur les infrastructures, amélioration des routes de desserte agricole. Il est prévu d'aménager 2500 km de pistes rurales dans la zone, de construire 16 entrepôts villageois et également 4 marchés, des carrefours où on peut vendre les produits et échanger. Et il y a une troisième composante qui s'occupe du renforcement des capacités du ministère, mais également de ceux qui vont exécuter le projet. Alors, vous voulez certainement savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en an de la fin du projet. Évidemment, et tout de suite avant d'arriver d'abord, il faut dire que c'est un vaste projet. On le disait donc dans le secteur agricole de la République démocratique du Congo. Alors, on en est à la 4e année. Est-ce que vous croyez que 5 années suffisent justement pour relancer totalement le secteur en République démocratique du Congo? Bon, vous parlez de totalement, 5 années ne vont pas suffire, bien entendu. On est dans un contexte... Une goutte dans l'eau, hein? Je ne dirais pas ça non plus, mais on est dans un contexte de post-conflit. Surtout la province de l'Équateur, elle sortait d'une période de guerre et de crise où pratiquement toutes les infrastructures étaient détruites. Il n'y a pas de semences de qualité, vous ne trouvez pas de routes, vous ne trouvez pas de magasins, vous n'avez même pas d'outillage agricole. Ce qui constitue d'ailleurs certains blocages. Hein? Exactement, donc il faut rebâtir ça. Et c'est à cela que s'est attelé d'abord le projet. C'est de rebâtir les conditions de production, l'environnement de la production. Nous avons commencé d'abord par réhabiliter l'INERA, qui est l'Institut national de recherche agricole, dont la station est à Boketa. Parce que quand on parle de productivité agricole, on commence d'abord par la semence. Si on n'a pas de semence, on n'a pas besoin de faire autre chose. Donc on a commencé par la semence, et la semence commence par la recherche. C'est l'INERA qui produit les semences de pré-base et de base avant que ça n'aille vers des agrimultiplicateurs. Donc on a réhabilité presque entièrement la station de Boketa qui était détruite, qui ne servait à rien. Alors à ce jour, voilà. Qu'est-ce qui est fait d'autre juste à cette 4e année? Qu'est-ce qui est fait par rapport à l'exécution des travaux de ce vaste projet? Bon, voilà, très brièvement. Je vous ai indiqué tout à l'heure le niveau de rendement qui a évolué. Je n'y reviens pas. Quand on prend en matière de production animale, on a réhabilité la station de Boyambi qui est à côté de Guémena, qui va accueillir des géniteurs mâles et des coqs améliorateurs pour améliorer les conditions d'élevage dans la zone. Auparavant, on a déjà fait la vaccination de pratiquement l'ensemble de la zone pour la dégager de l'épizootie qui existait depuis 2012. Peste petit ruminant et
peste aviaire. Ça, c'est fini. On a déjà vacciné plus de 2 500 000 poulets, poules et coqs dans la zone. Il y a près de 400 000 petits ruminants qui ont été vaccinés sur un total recensé d'environ 500 000. Alors une question, est-ce que vous êtes quand même satisfait des travaux exécutés jusqu'à ce jour? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, on est satisfait parce qu'il y a eu des améliorations. On reste insatisfait parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire reste. Absolument. Et en matière de route de dessert, il faut qu'on en parle. Parce que la province était complètement enclavée. Sur les 2500 km de route de dessert, au 30 septembre, il y a déjà plus de 1000 qui sont réceptionnés et carrossables. Il y a actuellement, d'ici le 31 décembre, le projet sera à environ 1600 km de route rendue carrossable dans toute la zone, sans compter les ponts et dallos qui sont construits. Et au 30 juin 2015, nous espérons que les 2500 km de pistes d'essai seront rendus carrossables. Et en matière de marché, il y a 4 marchés qui sont prévus. 2 sont déjà terminés. Les 2 autres le seront avant la fin de l'année. Sur les 16 entrepôts qui sont prévus, 6 sont déjà achevés et les 8 autres sont en travaux très avancés et seront terminés avant la fin de l'année. Donc il y a un ensemble d'infrastructures qui sont en train de se mettre en place, qui vont désengorger la zone et qui vont rendre possible la commercialisation des produits. Une dernière question avant de nous séparer. Il faudra le dire, c'est un vaste projet donc pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. D'une manière directe, en quoi est-ce que la population bénéficiera de ce projet? Bon, d'abord, le social, bien évidemment. Oui, bien sûr, social, mais aussi économique. Je vous ai dit que c'est 103 000 ménages qui sont visés. C'est environ 20% de la population des 3 districts. C'est important. On part presque de zéro. Donc au moins cette population qui va bénéficier des semences, qui va bénéficier des géniteurs améliorés, des coqs améliorés, va contribuer à améliorer leurs conditions de travail, va contribuer à améliorer leur niveau de vie dans l'ensemble. Mais aussi, il y a des micro-projets qui vont être financés très bientôt, qui vont aider à acquérir des équipements de transformation des produits agricoles pour les rendre plus aptes à être commercialisés. Et ça va aussi faciliter naturellement la consommation de ces produits. Donc tout ceci, je pense, va contribuer à élargir la base sociale de ce projet au niveau de la province de l'Équateur. Monsieur Amadou Oumar Ba, je rappelle donc que vous êtes responsable du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été l'invité du journal. Je vous remercie de nous avoir invités.